Vous avez vu, je suis tellement grande qu'ils ont dû mettre un caillou. C'est fou. Alors je vais vous dire ce que je dis à mon fils. Quand il me dit « Mon Dieu, est-ce que tu es petite ?» Je dis « Écoute, je suis encore trop grande pour voir la misère. » Alors, je crois que je suis à la bonne place aujourd'hui. Alors déjà, je voulais vous dire bonjour à tous et merci de me recevoir encore, car j'ai déjà eu le plaisir de vous trouver et j'espère bien vous retrouver souvent. J'ai essayé d'écrire pour ne pas monopoliser la parole parce que j'aimerais que mes collègues ici présents arrivent aussi à vous dire quelque chose. Alors tout d'abord, merci à vous tous d'être présents. Merci et heureuse que tout le monde a œuvré, Christian, Caroline, tout le monde. J'oublie des prénoms, mais merci pour avoir fait cette belle après-midi. Je vais essayer de vous parler de moi. C'est très difficile parce que j'ai beaucoup l'habitude de parler des autres, mais moi, ça va être un peu dur. Donc, il vaut mieux que je me lise, comme ça, vous aurez une bonne approche. Je voulais vous dire merci et je voulais vous dire que si je suis venue aujourd'hui, c'est pour que demain, pour nous tous, il soit vraiment meilleur. Et surtout que ça ne reste pas une utopie, mais que ce soit vraiment une réalité. Vous parler de moi est très difficile, mais je sais mieux parler des autres, des actions qui me paraissent nécessaires et utiles. Mais voilà, je suis Isabelle Maurer, j'ai 53 ans, je suis l'aînée d'une fratrie de 7 enfants. Maman de 3 enfants, Christelle, Caroline, Maurice Junior. Et j'ai la chance également d'être mamie de 3 petits-enfants, Louane, Juliette, Lénie. J'ai eu la chance d'avoir dans ma vie plusieurs vies, qui m'a fait découvrir beaucoup de très belles choses et de très belles choses intéressantes. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir faire de grandes études, mes parents étant ouvriers, modestes avec un papa maçon, une maman sténodactylo, je n'ai donc pas vraiment eu de choses en trop. Mon rôle d'aîné dans la fratrie a fait qu'ils m'ont très vite mise au boulot. Ils ne se sont même pas trop posé la question si sur les 7 dans cette fratrie, il y en avait un ou l'autre doué pour les études. Enfin voilà, ça a été ainsi. Le divorce de mes parents a séparé la fratrie et laissé encore aujourd'hui un lot de souffrance jamais éteinte. Mais la vie est belle, magnifique quand on sait la regarder vraiment en pleine lumière. J'ai beaucoup travaillé, énormément travaillé. Ouvrière, femme de ménage, caissière, facturière, posture, la poste, restauratrice et surtout, 27 années de bénévole dans multiples structures, écoles, collèges, lycées, durant toute la scolarité de mes enfants. Puis je me suis investie dans mon quartier, ma ville, ainsi que dans de grandes associations telles que les Restos du Cœur, Terre des Hommes, Emmaüs, les Bouchons d'Amour, MNCP, Habitat Humanisme, le droit au logement, etc., etc. Malheureusement, les aléas de mon parcours ont aussi fait que je côtoie la précarité et la misère. Aujourd'hui, je fais partie, malheureusement, de ces Français qui n'existent pas ou si peu. J'ai eu la chance, la joie, le bonheur d'écrire un livre qui s'intitule « Je ne baisserai plus les yeux », en collaboration avec Julia Pavlovitch, journaliste d'une grande maison d'édition à Paris, Les Arènes. Suite à sa sortie à ce dernier, ce fut le début d'une galère encore plus terrible que celle que je connaissais déjà. Mon dossier RSA, revenu de solidarité active, a été bloqué depuis juin 2015 et devrait enfin reprendre son cours normal en décembre 2016. Mais je ne suis pas là à vos côtés pour vous parler de mes soucis. Je viens vous parler des soucis des Français d'en bas, comme on les surnomme. Cette galère, misère que je côtoie chaque jour et qui, par la bonne volonté, pourrait être éradiquée à jamais par de simples mesures humaines et fraternelles. Une des mesures serait bien évidemment de remettre l'humain dans sa globalité. La devise de notre République est liberté, égalité, fraternité. Or, ce n'est pas toujours vrai. Un exemple concret. Pour l'administration, un salarié compte pour une part une personne physique. Or, lorsqu'on est bénéficiaire du RSA, qu'on soit socle ou RSA activité, nous ne sommes plus qu'une demi-personne. Vu que pour calculer le RSA, il faut les revenus globaux du foyer. La seconde mesure, aucun arrêt total des salaires, retraites ou prestations. Quand je vous parle de prestations, ça peut être allocation chômage, ASS, maladie, handicap, RSA, activité, logement, enfin tout ce qui peut être inimaginable, mais devrait absolument en aucun cas être arrêté. Un minimum doit être instauré le temps que l'administration étudie et rétablisse le dossier, que chacun sans aucune ressource, il n'est vraiment pas possible de survivre dans cette jungle. Les besoins vitaux, j'entends bien évidemment se nourrir, laver et avoir un toit sur la tête, sont incompréhensibles. Or, sans argent, cela devient très difficile de survivre. Les personnes ayant un soutien de la famille y arrivent, mais pensons à toutes celles isolées
qui sont en train de mourir à petit feu et qu'on ne voit même plus. La troisième mesure, le logement. Il faudrait obliger les bailleurs à louer leur logement en leur donnant des garanties sur le loyer. J'entends par là le versement direct des aides au logement. Une des quatrièmes mesures, ce serait de revoir enfin le 33 1/3 afin d'accéder à la propriété. Ce fameux 33 1/3 désigne tout simplement 1/3 du salaire qui doit être versé pour le remboursement de l'achat. Au-delà de ce socle, aucun prêt n'est possible. Or, étant seulement locataire, le loyer dans beaucoup de situations représente plus de la moitié des revenus du foyer. Cherchez l'erreur. Une mesure parmi tant d'autres, dans cette société, même les restos du cœur sont contraints, à contre-cœur d'aider uniquement les personnes sur présentation de justificatifs administratifs, car sans ces précieux sésames, aucune aide alimentaire ne leur est accordée. Une des mesures qui me tient à cœur, revoir les trop perçus, CAF, Pôle emploi. Il faut minimiser leur mensualité de remboursement, car les personnes sont bien souvent déjà dans la misère. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a de multiples sujets à aborder, nous pourrions parler durant des heures, mais aujourd'hui nous sommes ici pour agir, afin de nous éviter de perdre des années dans des batailles fastidieuses et inutiles. Soyons tous citoyens solidaires et fraternels. Mettons-nous au travail pour l'instauration de ce revenu de base ou revenu universel. Pour ma part, j'en suis convaincue, la France ne pourra pas passer à côté. C'est la seule issue possible pour notre pays. Je pense qu'il faut l'instaurer à un revenu à chaque citoyen selon 3 tranches d'âge. Éventuellement, je peux vous le chiffrer à ce que j'ai entendu sur le terrain et ce que les amis me racontent, et surtout ce que je vis à Mulhouse. Préserver notre sécurité sociale, instaurer le prélèvement des impôts mensuels à la source, le changement des tranches existantes, créer des organismes ou administrations spécialement dans le but de vérifier que chaque citoyen paie son loyer et ne se retrouve plus jamais à la rue, ainsi que mettre en place une structure dédiée aux mineurs afin de gérer au mieux leur capital. Ce revenu de base doit être une avancée sociale et non un sparadrap supplémentaire à la misère. Notre devise, liberté, égalité, fraternité, serait enfin un peu réelle. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté. Je reste à votre disposition pour tout dialogue et surtout sur le travail de fond, pour que ce grand chantier et changement pour notre avenir à tous soit vraiment un jour meilleur. Merci à vous de m'avoir écouté. Isabelle Muriel. À 56 ans, Isabelle est une citoyenne précaire depuis très longtemps maintenant, après avoir élevé seule ses 3 enfants. Aujourd'hui, sans domicile et sans revenu, privée de RSA depuis 15 mois maintenant, pour des raisons que seule l'absurdité du système peut essayer de tenter d'expliquer. Elle vit à Mulhouse et elle est hyperactive là-bas, depuis toujours. Auprès de nombreuses associations, elle est toujours au service de plus démunis, quitte très souvent, pour ne pas voir systématiquement, à s'oublier de s'aider elle-même. Elle a écrit un livre pour raconter son histoire. Son livre s'appelle « Je ne baisserai plus les yeux ».